Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui à mon avis va énormément vous intéresser puisqu'on va échanger ensemble sur une industrie qu'on considère aujourd'hui comme étant très largement sous-évaluée par rapport à son potentiel dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et c'est notamment celui lié à l'industrie du gaming et du jeu vidéo de manière générale en utilisant la technologie blockchain, les NFT, le métavers, etc. C'est une industrie qui est naissante aujourd'hui, on n'en est encore qu'au tout début. On sait que c'est un marché qui est gigantesque, qui va prendre énormément d'ampleur. Il y a plusieurs études qui montrent que cette industrie, en tout cas du jeu vidéo, avec l'application des NFT, du métavers, dans les 10, 15, 20 prochaines années, ça sera un marché de plusieurs trillions de dollars. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de faire un horizon à 360 degrés de ce à quoi pourraient ressembler en tout cas des bonnes stratégies d'investissement si jamais vous souhaitez investir dans cette industrie naissante et pour vous rendre compte en fait de tout ce qui se passe en arrière-plan puisque aujourd'hui on entend beaucoup parler des NFT mais notamment avec l'art digital, hein, vous pouvez acheter tout un tas de choses aujourd'hui sur OpenSea mais pour moi l'une des meilleures applications, en tout cas celle qui serait la plus concrète, c'est vraiment l'utilisation des NFT à proprement parler dans la croissance et dans le développement de l'industrie du gaming et du jeu vidéo. Donc c'est vraiment ce que je vais essayer d'évoquer avec vous tout le long de cette présentation. Avant d'aller plus loin et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à nous rejoindre sur l'ensemble de nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, sur Telegram et également aussi sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Il y a pas mal de sujets qu'on traite uniquement sur Twitter, Telegram, également aussi sur Facebook et sur Instagram et pas forcément sur YouTube. La plupart des giveaways, on vous tient au courant sur ces plateformes-là et pas forcément sur YouTube. Donc il y a vraiment un intérêt à nous rejoindre sur ces différents réseaux sociaux. On essaye de ne pas faire de duplicata entre le contenu qu'on présente sur une plateforme pour le renouveler et le remettre sur une autre. À chaque fois, c'est un contenu bien distinct. Donc si vous vous intéressez au domaine des crypto-monnaies, si vous voulez avoir les dernières news disponibles, si vous voulez être informé quand on fait des cadeaux et des giveaways, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes plateformes. Tous les liens se retrouvent dans la description de la vidéo. Comme je l'ai évoqué en introduction de cette vidéo, l'une des industries qu'on considère à l'heure actuelle comme étant l'une des plus sous-évaluées, en tout cas dans le domaine des crypto-monnaies, c'est vraiment l'industrie du jeu vidéo et du gaming de manière générale. Et pour étayer mes propos, je vais vraiment vous donner quelques chiffres déjà pour vous mettre dans le contexte et après vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin pour que vous puissiez voir à 360 degrés ce qui se passe et ce qui se prépare pour permettre une nouvelle évolution de l'industrie du jeu vidéo dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. C'est important de noter que l'industrie du jeu vidéo c'est quand même une très grosse industrie, déjà parce que le nombre de gamers dans le monde est extrêmement importante. Là par exemple, il y a un graphique que je vous ai présenté à l'écran qui représente le nombre de gamers qu'on retrouve dans le monde en 2021 et classé plutôt par région. Donc dans le monde en 2021, on avait 3243 millions de personnes qui jouaient à des jeux vidéo, dont une majorité se retrouvait bien évidemment en Asie. On en avait aussi quand même beaucoup en Europe et en Amérique latine. Et donc c'est une industrie qui prend de plus en plus d'ampleur, qui évolue régulièrement. Il y a tout un tas de nouvelles technologies qui font qu'à chaque fois on a des nouveaux rebonds et des nouvelles parts de marché qui sont prises par l'industrie du gaming et du jeu vidéo. Et pour vous donner quand même d'autres chiffres, il faut savoir qu'en 2022, les revenus qui étaient générés par les jeux en ligne, ça représentait presque 27 milliards de dollars. De manière générale, en 2021, la valorisation totale de l'industrie du gaming, ça représentait 300 milliards. Donc c'est pareil, hein, ça reste quand même une très grosse industrie. Et donc là, je vous ai mis une infographie que vous pourrez retrouver en cliquant dans la description de la vidéo, qui représente les parts de marché pour l'industrie du jeu vidéo au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles technologies comme ça qui arrivent avec l'arrivée notamment des consoles, des jeux vidéo, des jeux sur mobile, de la réalité virtuelle. Et à chaque fois, on voit qu'on a une évolution et une transformation de l'industrie du jeu vidéo. On pourrait penser qu'il y a certaines industries et certains plans de marché qui feraient que ces plans-là en fait ne fonctionneraient plus, mais c'est absolument pas ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on voit qu'à chaque fois, il y a une mutation de l'industrie du jeu vidéo, avec dès qu'on découvre une nouvelle technologie, en fait ça va pas forcément mener à mal tout ce qui existait jusqu'à présent, ça va simplement permettre d'apporter encore plus d'utilisateurs, encore plus de gamers et de faire évoluer cette industrie pour qu'elle soit encore plus grosse avec des plus grosses parts de marché. Et on a pu le voir notamment avec au départ les jeux d'arcade, même si aujourd'hui, certes les jeux d'arcade ça représente pas forcément
des aussi grosses parts de marché comme ce que ça pouvait représenter au départ quand il y avait notamment le jeu Pac-Man ou Tetris, mais néanmoins il y a encore des bornes d'arcade sur lesquelles vous pourrez aujourd'hui jouer à ces anciens jeux vidéo. Il y a eu toute l'arrivée notamment des consoles de jeux, des PC, des téléphones mobiles. Vous voyez, aujourd'hui ça représente une industrie de 85 milliards, en tout cas plutôt en 2020, ce qui était bien au-dessus, plus du double de l'industrie notamment du PC et même des consoles. Vous voyez, tous les jeux comme à l'époque Candy Crush, etc., ou même Pokémon Go, c'est ça qui a permis de faire en sorte de faire exploser l'industrie du jeu vidéo. Et là, on a des nouvelles vagues en fait de création de richesse et des nouvelles créations de parts de marché avec l'arrivée de la réalité virtuelle et puis celle qui est liée à l'industrie des crypto-monnaies avec celle des NFT et des métavers. Si maintenant on jette un coup d'œil au niveau des gros acteurs de l'industrie du jeu vidéo, on va pouvoir retrouver des gros noms comme Microsoft, Tencent, Sony, Blizzard d'ailleurs qui a été acheté par Microsoft, hein. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas forcément mis à jour, mais voilà, aujourd'hui Blizzard c'est Microsoft qui le détient. Vous avez d'autres grands noms comme Nintendo, Roblox, etc. Et donc vous voyez que la capitalisation totale du marché aujourd'hui, en prenant les grosses entreprises qui ont des parts importantes dans l'industrie du jeu vidéo, ça représente 3,1 trillions de dollars. Donc il faut faire attention à ce chiffre, hein. C'est-à-dire que Microsoft aujourd'hui qui a un market cap de 2,1 trillions, déjà Microsoft ne fait absolument pas que des jeux vidéo, c'est un sous-plan de marché sur lequel ils ont décidé de se placer avec l'acquisition notamment de Blizzard et de tout un tas d'autres franchises, mais ça vous donne une idée un peu de l'implantation et du niveau aujourd'hui d'industrialisation et d'utilisation générale de l'industrie du jeu vidéo dans le monde traditionnel, et avec ça on peut le comparer avec celui qui est aujourd'hui présent dans le domaine des crypto-monnaies. Vous voyez que déjà le market cap dans le domaine des cryptos, on est à presque 13 milliards, ce qui est clairement rien par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la finance traditionnelle, quoi, dans le monde traditionnel. En reprenant les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, vous voyez que la valorisation totale juste de l'industrie du jeu vidéo, en enlevant toutes les autres industries qui vont peut-être graviter autour, mais en prenant uniquement ça, c'était 300 milliards en 2021. Bon, vous voyez, dans le domaine des crypto-monnaies, en prenant tout ce qui existe aujourd'hui, on est à peine à 13 milliards. Voilà, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sans doute un petit peu plus loin, mais en prenant en compte déjà tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la transformation du jeu vidéo et puis les nouvelles parts de marché qui seront créées, hein, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'estimer les parts de marché qui seront prises par la réalité virtuelle, par les NFT, par l'arrivée du métavers, etc. etc. C'est des parts de marché qui n'existaient pas jusqu'à présent, et c'est carrément un nouveau plan de marché qui va arriver dans les années à venir. Donc est-ce que le marché sera de plusieurs centaines de milliards ou de plusieurs trillions? Moi je reste convaincu que ça sera un marché de plusieurs trillions qui sera gigantesque. Donc quand vous comparez éventuellement ces possibilités dans les temps à venir et l'état dans lequel on se retrouve aujourd'hui, là oui, clairement il y a vraiment une grosse différence, et je pense qu'il y a un potentiel extrêmement important pour les années à venir. Si vous allez sur le site de CoinMarketCap, il y a tout un tas de projets qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne YouTube, notamment Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, Engine Coin, etc. Vous voyez qu'il y a tout un tas de projets qui commencent à se lancer pour arriver à soit présenter des outils ou des services pour permettre aux développeurs une meilleure implémentation ou une facilité d'implémentation des NFT dans l'industrie du jeu vidéo, permettre aux entreprises qui souhaitent rejoindre l'écosystème du métavers et des NFT de le faire de la manière la plus simple possible. Donc on voit que ça se développe quand même de plus en plus, et parmi les success stories du précédent bull run, on a bien évidemment Axie Infinity, qui a été la première application Play to Earn. C'était la première fois qu'on avait le succès, en tout cas, d'une application pour permettre à des personnes de jouer à un jeu sur mobile, mais de gagner véritablement des NFT et d'avoir la possibilité de monétiser le fait qu'ils jouaient à un jeu vidéo. Et donc, même si je pense intérieurement que Axie Infinity, c'est la partie émergée de l'iceberg, ça a prouvé et qu'on est très loin de voir le potentiel de l'industrie du jeu vidéo tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il le sera dans les prochaines années. L'avantage d'Axie Infinity, c'est que ça a prouvé que ça a été possible, qu'il y avait une véritable demande et qu'il y avait un intérêt vraiment de la part de la communauté. Si vous allez sur CoinMarketCap et si vous regardez le cours en fait du token d'Axie Infinity, la croissance de son cours, notamment du précédent bull run, vous voyez que c'est un token qui a commencé à quelques centimes et qui est monté à plus de 138 € l'unité. Donc c'est quand même complètement dingue, et ça faisait partie des projets
les plus performants de ce précédent bull run. Et on voit qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo qui prennent de plus en plus d'ampleur également. Je vous en ai cité un autre et que je vous avais déjà présenté sur la chaîne YouTube, qui était Illuvium. Et là, c'est pareil, hein, si vous regardiez pendant le précédent bull run, bon, c'est un projet qui a commencé avec le prix d'un token à 50, entre 40 et 50 euros et qui est monté à plus de 1600 unités, plus de 1600 euros à l'unité. Alors faites attention, hein, la supply est absolument pas identique. Là, vous avez une max supply de 10 millions, alors que pour Axie Infinity, si vous regardez, vous êtes à un maximum de 270 millions. Vous voyez, donc on n'est pas du tout sur le même niveau. Et puis même le nombre de tokens en circulation, pareil, n'est absolument pas le même entre les deux. Néanmoins, ça vous prouve qu'il y avait quand même une vraie demande, qu'il y avait beaucoup de spéculation aussi à l'instant T, mais que c'est une industrie qui est en pleine transformation, qui est en pleine mutation. Et je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, on n'a encore absolument rien vu. Il y a d'ailleurs des nouveaux services qui se développent de plus en plus, avec notamment la création de guildes spécifiques. Donc, par exemple, pour ceux qui ont déjà joué à des jeux vidéo comme World of Warcraft ou peu importe, vous avez la possibilité de rejoindre des guildes. Donc c'est un regroupement de personnes pour vous permettre de faire des quêtes spécifiques, d'aller chercher peut-être des objets ou d'aller récupérer, de tuer des monstres peut-être plus difficiles que si vous le faisiez tout seul. D'ailleurs, il y a même des quêtes ou des objets que vous n'êtes pas capable de récupérer tout seul, vous êtes obligé de faire en groupe. Donc il y a plein d'avantages à rejoindre des guildes. Et en l'occurrence, là, il y a un projet que je suis là depuis maintenant quelques temps qui s'appelle yieldguild.io. Vous pourrez le retrouver également aussi sur CoinMarketCap dans l'onglet jeux vidéo. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez normalement pouvoir le trouver. Vous voyez, ça s'appelle Yield Guild Game. Et là, l'objectif en fait de ce service, c'est de créer une infrastructure avec des personnes qui vont en fait former des guildes dans tout un tas de jeux vidéo play to earn, qui vont aller minter tout un tas de NFT, qui vont aller farmer tout un tas de NFT dans plein de jeux vidéo différents. Et vous, si vous détenez ce token, hein, le token notamment de Yield Guild Game, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à une partie des revenus qui seront générés par les personnes qui font partie, en tout cas, de cette guilde. Imaginez que vous faites partie d'une équipe, je ne sais pas, de 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui vont aller farmer tout un tas de NFT sur plein de jeux vidéo différents. Et vous, si vous détenez une partie du token, enfin une certaine quantité de tokens de ce projet-là, vous allez avoir la possibilité de recevoir une partie des revenus qui seront générés via cette activité. Donc il y a déjà une bonne partie de documents qui ont été publiés pour expliquer les revenus qui ont été générés par notamment ces guildes, hein, ces premières applications de guildes appliquées au Play to Earn. Il y a eu plusieurs millions qui ont été générés durant l'année 2021-2022. Maintenant, ça a pas mal périclité avec l'arrivée du bear market et la grosse correction du cours. Mais néanmoins, c'est l'une des premières applications, des nouvelles applications qu'on commence à voir apparaître avec vraiment un regroupement de personnes et puis la création d'une véritable entreprise. Parce que là, pour le coup, c'est comme si vous aviez un regroupement de personnes qui vont aller chercher des trésors à droite à gauche et puis qui vont se partager le butin au prorata du nombre de tokens qui posséderont chacun de leur côté. Donc je trouvais cette initiative très intéressante et d'ailleurs yieldguild.io c'est absolument pas la seule initiative sur cet aspect-là. Je pense que je ferai une vidéo plus tard à ce sujet pour vous montrer, vous représenter un peu plus en détail le concept de guild parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Si on jette un coup d'œil maintenant au niveau des plateformes les plus connues et les plus utilisées dans l'industrie du jeu vidéo, on peut citer déjà dans un premier temps Steam et donc là vous avez tout un tas de jeux qui sont très connus et avec le nombre de joueurs qui ont utilisé en tout cas le jeu vidéo en question au moins une fois. Donc vous avez Team Fortress, vous avez Counter-Strike, vous avez Unturned, Left 4 Dead, etc., etc. Et vous voyez que voilà, le nombre de joueurs, là on était à 50 millions, 46 millions, 36 millions, 27, etc., etc. Ce qui est quand même relativement fou. Et donc là c'est uniquement sur Steam, mais quand on prend le classement du jeu vidéo de manière générale et le nombre de comptes qui ont été créés depuis la création de ce jeu, là vous voyez que par exemple, vous avez ce jeu-là, la Battlefield Battleground, qui était à 1200 millions de comptes en décembre 2021, Crossfire qui était à 100 millions de comptes créés, Dungeon Fighter c'était 850 millions, Minecraft 738 millions, et vous voyez que la plupart en tout cas des jeux vidéo
qui ont eu un succès fou hein, depuis que l'industrie du jeu vidéo existe. Pour la plupart d'entre eux, c'était vraiment des free-to-play. C'est éviter d'avoir une barrière d'entrée, vu que là c'est gratuit, donc tout le monde peut participer, et c'est ce qui a permis, hein, si vous vous souvenez un petit peu le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, l'industrie là du mobile et du jeu vidéo sur le mobile, c'est ce qui a permis une croissance complètement folle de l'industrie du jeu vidéo là depuis ces dernières années. Ça s'est arrêté en 2020 sur ce graphique, mais vous voyez que ça a permis une progression complètement dingue. En 2020, on était à plus du double, en tout cas en termes de valorisation et de revenus générés par l'industrie du jeu vidéo appliqué sur mobile, que ce qu'on pouvait avoir sur PC ou bien même sur console, ce qui est juste complètement fou. Par contre, si on regarde l'industrie du jeu vidéo appliquée au secteur des crypto-monnaies aujourd'hui, parmi les jeux les plus connus ou les applications les plus connues liées au métavers, on va retrouver Decentraland et Sandbox. Et si vous regardez le nombre de joueurs qui existent à l'instant T sur Decentraland et Sandbox, bah vous voyez hein, le nombre de joueurs actifs journaliers sur Sandbox, on était à 1200, sur Decentraland on était à 978, ça a été en juillet 2022, donc c'est pas non plus très loin, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, on est quand même par contre très loin des jeux qui ont eu le meilleur succès, hein, en tout cas depuis la création et l'arrivée des jeux vidéo. Vous voyez, hein, rien que sur Steam, là il y avait 50 millions, Skyrim on était à 13 millions, alors que là, vous voyez, on parle souvent de Sandbox et des Decentraland. Alors oui, c'est les premiers, c'est les pionniers dans la mise en place des NFT, de l'industrie du métavers, mais vous voyez qu'on est encore très très loin du potentiel maximal que ce genre d'industrie pourrait avoir dans les prochaines années. Pour autant, bah, si on regarde le cours de Decentraland ou de Sandbox pendant le bull run, notamment lorsque Facebook a avoué qu'ils allaient changer leur nom en Meta et qu'ils allaient rejoindre l'industrie du métavers, on a eu une explosion du cours. Vous voyez, hein, on est passé de 61 centimes, notamment pour le Sand, à presque 7,5 euros pour le plus haut, en tout cas en bull market. Donc il y a un potentiel encore qui est énorme, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec Axie Infinity, c'est la première application, mais ceux qui pensent qu'aujourd'hui ça sera tout ce qui existera en tout cas dans l'industrie du jeu vidéo dans les prochaines années, pour moi c'est comme si on comparait l'industrie du jeu vidéo lorsqu'il y avait Snake, le jeu Snake sur le téléphone mobile, et ce qu'on est capable d'avoir aujourd'hui sur PC, sur console, et ce qu'on aura dans les prochaines années. Ce qui est important de noter, c'est que l'écrasante majorité des jeux vidéo qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde entier, c'est pas forcément des jeux vidéo qui vont avoir une très forte adoption, une très forte attraction de la part des joueurs. Je vous ai donné plein d'exemples avec des très fortes réussites, à la fois sur Steam ici, mais également dans la liste générale des jeux qui ont eu le plus de joueurs depuis la création de l'industrie du jeu vidéo, mais ça reste une minorité. Il y a des centaines de milliers de jeux qui existent autour du monde, voire des millions, et l'écrasante majorité aujourd'hui ne sont absolument pas capables d'avoir une forte adoption. Vous avez beaucoup de jeux qui ont à peine quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de joueurs, mais c'est tout. Et nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt des jeux vidéo sur lesquels on va avoir de plus en plus d'utilisateurs, et qui est vraiment une utilisation la plus mainstream possible. Donc il y a plusieurs concepts sur lesquels je vais vous inviter à être très vigilant. Déjà, la première chose, c'est que sachez que vous avez la possibilité de créer comme ça des jeux vidéo très rapidement en utilisant des services comme sur le site que je vous ai présenté à l'écran. C'est l'équivalent un peu d'un 5euros.com ou d'un Fiverr. Donc vous créez des petits, vous allez payer une petite prestation, et là en l'occurrence, juste en payant 107 euros là, vous avez la possibilité à ce que quelqu'un vous crée un jeu rudimentaire avec un token et tout un tas de produits appliqués à l'industrie du jeu vidéo dans le secteur des crypto-monnaies. Mais pour autant, vous voyez, vous avez payé 107 euros. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à utiliser ces services-là pour lancer leur token, pour lancer leur projet métavers. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup que vous pouvez retrouver notamment sur le site de CoinMarketCap. Hein. Je suis persuadé qu'il y en a énormément ici, hein, parmi les centaines et les centaines qui sont présents sur cette liste, qui ont utilisé ce genre de service. Donc là, sachez que ça existe, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et très sélectif des projets que vous allez sélectionner. Pour quelques centaines d'euros aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer la prestation de lancement d'un métavers avec des NFT et tout un écosystème, avec un token central, et de le lister notamment sur CoinMarketCap. Ça va pas vous coûter extrêmement cher, et pour autant vous aurez absolument rien derrière. Donc soyez vraiment très vigilants dessus. Moi, une règle de base, c'est que si aujourd'hui on vous parle d'acheter un token ou un coin alors que la bêta du jeu est pas encore disponible, ça pour moi c'est un red flag, et déjà j'y vais absolument pas.
Par contre, il y a quelque chose qui est extrêmement important quand vous allez sélectionner un jeu vidéo, c'est le design, donc l'aspect graphique. Plus l'aspect graphique va se différencier de tout ce qui va exister à côté, je ne parle pas forcément d'un jeu qui va être extrêmement bien fait avec des graphismes hyper poussés, mais des graphiques qui vont sortir de l'ordinaire, qu'on n'aura pas eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Et parmi ça, moi il y a un jeu que je suis depuis pas mal de temps, en tout cas depuis sa sortie, c'est notamment Big Time, qui est extrêmement intéressant, et si vous jetez un coup d'œil en tout cas sur l'équipe, les personnes qui sont à l'origine en tout cas de ce jeu-là, c'est des personnes qui ont travaillé pour des très gros jeux vidéo et des très grosses entreprises, certains qui ont participé à la création de World of Warcraft, de League of Legends, de Fortnite, de Counter-Strike, etc. Donc toutes les têtes de gondole et de tous les gros jeux vidéo en fait que vous retrouvez sur ces listes, pour la majorité d'entre eux, c'est des personnes qui ont travaillé à la création et à la conception de ces jeux-là. Et vous les retrouvez en tout cas dans le lancement de ce jeu vidéo. Alors ils ont essayé de mêler leur expertise dans l'industrie du jeu vidéo, dans le secteur traditionnel, et en appliquant ça avec le principe du NFT, du métavers, et pour l'instant ils sont en train de tout cartonner, ils ont fait plusieurs levées de fonds, ça fonctionne très très bien, et si vous jetez un coup d'œil au niveau design, c'est quelque chose que vous, pour l'instant en tout cas, vous ne retrouvez pas ailleurs. Il y a vraiment tout un univers que moi je recherche et que je trouve très pertinent aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un jeu que je voulais vous montrer, qui s'appelait The First Tree, qu'on pouvait avoir à l'époque sur Steam, qui a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires sans que le jeu soit sorti, et juste parce que graphiquement en fait ça plaisait aux joueurs. Et vous voyez, pour autant c'est pas non plus extraordinaire, il y a des jeux qui sont bien mieux faits, mais pour le coup juste le fait de teaser les utilisateurs en leur montrant des graphiques qui sortaient de l'ordinaire et qu'on n'était pas capable de retrouver ailleurs, ça a permis aux créateurs de ce jeu vidéo de vendre le jeu à plusieurs milliers d'exemplaires avant que la bêta finalement ne soit sortie. Ce que je trouve encore une fois très intéressant à avoir en tête pour choisir les meilleurs jeux, en tout cas ceux qui auront les meilleurs potentiels dans le domaine des crypto-monnaies. Vous l'avez compris, mais quand j'essaye de sélectionner les meilleurs projets dans le domaine des crypto-monnaies, et plus spécifiquement ceux qui sont axés sur l'industrie du gaming, j'essaie de faire attention à l'aspect design, parce que historiquement c'est ce qui a très bien fonctionné. J'essaie de faire attention à l'équipe, j'essaie de faire attention aussi au circuit de la récompense. Je vous mettrai un article qui représente très bien tout ça, mais ce qui va faire le succès d'un jeu vidéo, c'est justement ce circuit de la récompense. Est-ce que quand on va avancer dans le jeu vidéo, on aura envie d'aller plus loin parce que on va être récompensé en ayant des nouveaux items plus puissants, en pouvant aller dans un niveau encore plus loin, etc. etc. Est-ce que ce circuit de la récompense aura été placé au centre de l'écosystème? Est-ce que les joueurs, après avoir joué 2-3 heures, ils seront pas lassés, ils auront pas envie de passer à autre chose? Ce circuit de la récompense sur les jeux, en tout cas qui ont très bien fonctionné, comme Fortnite, comme World of Warcraft, c'est des jeux sur lesquels il y a énormément de choses à apprendre. Et donc moi justement j'essaie de faire attention à tout ce qui est lié à ce gameplay là, parce que plus vous allez avoir un circuit de la récompense qui va être respecté avec un token ou un coin qui va être au centre de ce circuit de la récompense, c'est justement là où on peut avoir un cocktail explosif pour avoir un projet qui va très bien fonctionner dans les prochaines années. Pour vous donner un exemple concret, pour ceux qui ont déjà joué à des jeux comme World of Warcraft, vous avez toute une économie qui est faite dans le jeu avec les pièces d'or que vous pouvez récupérer dans le jeu. C'est la monnaie vraiment de jeu, vous avez des pièces de cuivre, des pièces d'argent et des pièces d'or. Et donc ça a une véritable valeur, ça va correspondre à la difficulté d'obtenir ces pièces d'or, à la difficulté d'obtenir certains items, et donc plus certains objets, certaines montures, certains équipements sont rares et difficiles à avoir, plus ils vont avoir un coût important exprimé en pièces d'or. Donc dans l'industrie par exemple de World of Warcraft, ou dans l'économie qui a été créée sur World of Warcraft, admettons que les pièces d'or soient l'équivalent des NFT, ou qui soient par exemple le token du jeu en question, là c'est vraiment au centre du circuit de la récompense, qui soit au centre de l'économie, et donc de l'économie du jeu vidéo. Et donc là, s'ils avaient eu ces technologies là avant, et s'ils l'avaient implémenté correctement, on aurait pu avoir quelque chose de complètement fou. Mais pour arriver à un jeu comme World of Warcraft, ou par exemple comme Skyrim, ça demande des dizaines et des dizaines d'années d'évolution, de développement, ça demande des millions en investissement pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne bien. Donc faire attention aussi de rechercher tout de suite des jeux qui sont tout de suite ultra complexes, ultra dynamiques et tout de suite réussis au départ, c'est quand même très compliqué. Vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça que les premiers à s'être lancés, c'était des jeux comme Axie Infinity, parce que pour développer en tout cas ce genre de produit
produit ou de service, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus compliqué, bien qu'il y avait énormément de travail à faire, mais vous voyez, ils n'ont pas tout de suite essayé de faire quelque chose comme Skyrim, World of Warcraft ou Fortnite. Ils ont essayé de faire quelque chose d'assez simple, qu'on pouvait appliquer sur mobile, et ensuite ils ont fait en sorte de mettre des nouvelles mises à jour pour le complexifier, etc. Parce que vous pouvez très bien tomber sur des jeux vidéo qui veulent tout de suite révolutionner le monde et puis essayer de faire le prochain Skyrim ou le prochain World of Warcraft, ce qui est peut-être pas impossible encore une fois, mais s'il faut 10 ou 20 ans pour pouvoir développer ça, vous avez peut-être un autre projet qui va sortir plus tôt et qui risque de rafler la mise. Donc moi je préfère beaucoup mieux me focaliser sur des jeux qui sont peut-être un peu moins complexes au départ, où on a vraiment un circuit de la récompense qui va être mis en place, avec le token qui va être au centre, avec une bonne équipe, qui va avoir vraiment un track record. Et quand je parle d'une bonne équipe, c'est pas la peine d'avoir une équipe de 500 personnes. Hein. En général, entre 1 et 30 personnes, c'est déjà très bien. Et vous pouvez déjà créer quelque chose de très bien avec ce genre d'équipe. Et d'ailleurs, la plupart des jeux qui ont très bien fonctionné ont commencé avec ce genre d'équipe-là. C'est très rare les jeux vidéo qui tout de suite ont embauché 5000 développeurs pour créer le meilleur jeu du monde. Souvent, ils commencent petits, et puis une fois qu'ils commencent à voir que ça fonctionne, ils commencent à améliorer, ils recrutent des nouvelles personnes, etc. etc. On n'est pas arrivé à des jeux comme Skyrim ou World of Warcraft en 2 ans. Ça a pris énormément de temps. Mais voilà, il y a quand même des changements profonds qui s'opèrent, et c'est comme ça, moi en tout cas aujourd'hui, que je regarde l'industrie du jeu vidéo dans le domaine des crypto-monnaies, et comme ça que j'essaye de sélectionner les meilleures opportunités. Ensuite, sachez qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent. Donc je vous ai parlé du play to earn, mais vous avez aussi la possibilité de faire du loan for play, pardon. Donc c'est la possibilité, si vous avez par exemple certains NFT dans un jeu vidéo, de pouvoir les prêter en l'échange d'argent. Donc comme vous pouvez prêter votre appartement en Airbnb pendant les vacances et être rémunéré par rapport à ça, de plus en plus, il y a plus en plus de possibilités de pouvoir prêter vos NFT pour que d'autres joueurs puissent les utiliser en l'échange de vous rémunérer comme ça avec le temps pour l'utilisation de votre NFT. Ce qui vous permettrait d'avoir des revenus passifs supplémentaires, et c'est une nouvelle possibilité de gagner de l'argent dans le domaine des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, le loan for play, ça a commencé à être mis en place avec Axie Infinity. Donc si vous jetez un coup d'œil sur cet article, vous verrez que vous pourrez louer vos Axies pour être rémunéré comme ça en fonction de la qualité de votre Axie, en fonction de sa rareté, en fonction de sa puissance. Vous pourrez décider de le prêter et de le louer pour plus ou moins cher, mais ça peut être une nouvelle industrie comme ce qui existe sur Airbnb, comme ce qui existe sur des sites comme Rental Car où vous pouvez louer votre voiture. Voilà, là vous pourrez louer en fait vos NFT et créer tout un business par rapport à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cet horizon à 360 degrés vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens importants. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pouvez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. Et le second, c'est la possibilité pour vous de réserver un appel téléphonique avec nous directement. Donc cet appel, il est offert, il est sans engagement, et ça va vous permettre dans un premier temps de recevoir votre plan stratégique d'investissement, mais également de pouvoir échanger avec nous sur votre situation personnelle pour nous présenter vos objectifs, les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, afin qu'on puisse voir ensemble si on peut être en mesure de vous accompagner pour aller plus loin dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique avec nous, on a hâte de vous avoir au téléphone. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!